Ma sœur a suivi les astuces des marabouts TikTok. Elle n'est plus parmi nous au jour d'aujourd'hui. Asseyez-vous et écoutez très bien cette histoire-là. Parce qu'il y a des gens ici, ils voient ce qui se passe sur TikTok et ils réalisent ça, comme si c'était dans un film. Donc, asseyez-vous, ouvrez bien vos oreilles et vous écoutez. C'est l'histoire d'une abonnée et ça se passe au Congo, Brazzaville. Donc, l'histoire, c'est que quoi? Bon, je me mets dans la peau de la sœur ou je sais pas, bref, je vais expliquer au feeling. Donc, il faut savoir que ma sœur, c'est une personne très, très ambitieuse et elle voulait se lancer en tant qu'entrepreneur dans la vente des bijoux et de tout ce qui est, comment dire, accessoires pour femmes. Donc, ma sœur scrollait sur TikTok et elle a vu en fait un marabout avec qui elle est rentrée en contact pour que ce marabout l'aide à développer son commerce. Donc, elle a échangé avec le marabout pendant longtemps et il lui a donné des trucs à faire. Il lui a dit... Tu vas donner des fruits. Bon, après, je vais pas expliquer en détail leur échange, mais la partie la plus importante, c'est que, en fait, on lui a dit d'aller donner des fruits, des bananes au fleuve qui est à côté de chez elle, pas très loin en tout cas de chez elle, et une fois dans la semaine. Donc, ça s'est déroulé comme ça. Ma soeur partait donner les fruits là. Elle partait donner ça à l'esprit en fait du fleuve. Donc, ça se déroulait une fois par semaine. Et au fil du temps, ma soeur a constaté que ses activités commencent à fructifier. Son commerce marche, elle avait de la clientèle, elle commençait en tout cas à se faire pas mal d'argent et a même élargi son commerce. Donc, au fil du temps, elle allait vraiment chaque semaine donner les bananes là à cet esprit du fleuve. Donc, elle a vu que ça marchait. Donc, pour elle, genre vraiment, c'était reconnaissant d'aller vers le marabout et lui dire que ce que le marabout lui a dit de faire marche très très bien et qu'elle tenait à lui donner encore de l'argent en plus de ce qu'elle avait déjà donné au préalable. Elle lui donnait un plus pour le remercier, juste vraiment par envie. Donc, elle a remercié le marabout. Le marabout, il était très, très content. Et il a dit que toi, tu es une bonne personne. Tu as gagné de l'argent. Tu es revenu vers moi. Tu sais quoi? Je vais t'aider encore plus. Mais ce que tu vas faire maintenant, là, en plus de donner que des fruits au fleuve, là, donne encore de l'argent. Genre, jette de l'argent dans le fleuve. Mais ne jette pas de l'euro, du dollar. Vraiment, jette la monnaie de ton pays. Et ma soeur a commencé à faire ça. Elle a commencé à faire ça au fil du temps. Vraiment, ses activités, même sa relation, côté amour, ça allait très très bien. Elle était avec une personne qui prenait soin d'elle, qui l'aimait. Ça se voyait qu'elle était épanouie. Que ce soit côté travail, côté amour, elle était vraiment épanouie. Et moi, j'étais contente pour elle, mais je ne savais pas que c'est ce qu'elle faisait parce qu'elle ne m'en a pas parlé. Je pense que peut-être on lui a dit tu dois pas parler de ça à quelqu'un, mais elle m'avait pas parlé de cette histoire-là. Donc au fil du temps, vraiment son commerce fructifiait de plus en plus. Elle donnait des fruits, elle donnait aussi en plus de l'argent. Donc vraiment tout ce qu'elle faisait marchait très très bien. Donc un jour elle est partie comme à l'accoutumée au fleuve, donner les fruits, donner l'argent. Et en fait il y a l'esprit du fleuve. Il y a l'esprit du fleuve vraiment qui est sorti. Elle a pris peur sur le coup parce qu'elle a jamais vu ça de toute sa vie. Et elle a eu peur, mais l'esprit l'a rassurée et l'a remerciée. Elle a dit, mon enfant, vraiment, c'est toi qui me nourris. Je suis vraiment contente. Et faut savoir que je vais t'aider à vraiment avancer dans ta vie. Ce que tu vois là, c'est rien. Ça va être encore plus que ça. Donc, ma soeur, elle était contente. Elle a dit, non, le merci, c'est à vous. C'est vous m'aider. Tout ça, tout ça. Maintenant, l'esprit du fleuve lui a donné un bracelet et a dit que maintenant, si tu veux me parler, tu veux rentrer en contact avec moi, tu n'as pas forcément besoin de venir ici au fleuve via le bracelet. On peut se connecter directement. On peut parler, quoi. Donc, ma soeur a dit, d'accord, il n'y a pas de souci, tout ça, tout ça. Donc, elle a continué à faire ce qu'elle faisait, tout ça. Et même, elle a dit que souvent, elle discutait avec l'esprit par rêve. Genre, elle dormait, elle rêvait, et en fait, l'esprit venait, et elle parlait, mais en fait, c'est dans son rêve, mais ça se passe réellement. C'est vraiment une conversation qui se passe, mais vraiment dans un rêve, ou par le bracelet, c'était bien. Vraiment, sa vie, elle ne se plaignait pas. Elle pouvait que remercier ces esprits-là. Donc, maintenant, vint le jour où le copain à ma soeur, en fait, organise son anniversaire surprise et lui demande en mariage. Ma soeur, très, très contente. Dans sa vie, tout va bien. Donc, elle accepte vraiment sans hésiter. Et elle était contente. Et quelques jours plus tard, il y a l'esprit en fait qui apparaît dans son rêve, qui est très très énervé. On t'a demandé un mariage, est-ce que tu as demandé notre accord avant? Ma soeur a dit non. Maintenant l'esprit était très très fâché, que tu peux pas faire ça sans ne pas demander notre accord. Maintenant ma soeur a dit non, je ne savais pas que ça se passait comme ça.
Donc l'esprit a dit que non, 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 que vraiment tu dois payer pour ça. Je suis très, très fâchée. Et ma soeur aussi a pris peur. Ma soeur a écouté les astuces TikTok de Marabout et n'est plus parmi nous au jour d'aujourd'hui, partie 2. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté la première partie, je vous exhorte à l'écouter pour comprendre davantage la deuxième partie. Donc ce qui s'est passé, c'est que ma soeur, elle a accepté la demande en mariage de son copain et l'esprit était très très fâché parce qu'elle a pris cette décision, elle a accepté sans forcément les consulter en amont. Donc ils étaient très très fâchés. Et elle a demandé ce qu'elle pouvait faire parce qu'elle n'était pas au courant que vraiment il fallait leur demander leur avis avant d'accepter. Parce qu'elle était émue sur le champ et elle a accepté comme ça. Donc c'est ça, l'esprit des eaux lui a dit que ah, là maintenant on est très en colère, on est très très fâché, c'est pas à mon niveau la décision. Vraiment tu seras amené à rencontrer la personne qui est au-dessus devant mon supérieur. Donc la femme elle a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc, ce qui se passe là, c'est que tu dois faire un voyage astral ou c'est austral. Je ne sais pas c'est quoi le terme, mais pour ceux qui savent, venez expliquer. On dit que le monde parallèle existe là, c'est très très réel. Hein. Écoutez très bien. Donc, elle devait faire un voyage austral et ce voyage-là, c'était quand le soleil allait se coucher. Elle devait se rendre en fait sur les lieux où il y avait l'esprit des eaux là et ils allaient partir ensemble. Donc, le jour est arrivé, elle est partie. Et en fait, quand elle arrive, elle se retrouve vraiment dans un monde parallèle. En fait, elle a dit même qu'elle se croyait en fait dans un film comme si c'était pas réel et elle voyait des ossements, des crânes, vraiment tout ce qui n'est pas, tout ce qu'on peut pas voir en fait dans notre vie de tous les jours. Elle a vu ça directement, elle a paniqué, elle a eu peur et à l'esprit en fait qui lui a dit que tu vois tout ça qui est là. Que dis-toi que c'est des gens comme toi qui sont venus mais qui sont restés ici. Donc fais attention. Donc elle a dit il n'y a pas de souci. On dit il ne faut pas avoir peur. Elle dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc elle est allée, ils ont rencontré en fait la personne qui est au-dessus de tout ça, le maître. Et en fait l'esprit même qui l'a accompagné là n'a pas gardé sa forme. Elle a pris, genre l'esprit a pris vraiment une autre forme et elle-même elle a eu peur. Elle a eu peur mais vraiment elle essayait de se contrôler parce qu'elle ne voulait pas rester là-bas, elle voulait retourner chez elle. Donc c'est ça, on a commencé à lui parler, on a dit que tu as pris cette décision, tu devais nous consulter à l'avance, tu ne peux pas prendre des décisions comme ça. Mais elle a dit que oui, elle s'excuse encore, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour que, voilà, pour qu'on lui pardonne, pour que, voilà quoi. Donc on lui dit que ce que tu dois faire, c'est que chaque mois, quand tu vas voir tes règles, tu nous donnes tes règles. Chaque mois. Tu n'arrêtes pas tout le temps. Chaque mois, quand tu vois tes règles, tu nous donnes tes règles. Donc, il a dit, il n'y a que ça, c'est que ça. On lui a dit, oui, oui. Elle a dit, il n'y a même pas de problème, ça marche. Donc, elle est rentrée chez elle. Le temps passait. Chaque mois, elle envoyait ses règles là, l'esprit là. Et vraiment, tout se passait bien. Et elle continuait à gagner davantage, en fait, d'argent. Son argent, vraiment, elle gagnait plus. Même son mari se questionnait. Il se disait que oui, bien vrai, tu fais ton petit business et tout, mais qu'est-ce que tu fais en plus pour gagner tout cet argent? Elle dit non, c'est vraiment mes trucs à moi que je fais rien d'autre quoi. Il a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc elle a continué à vivre sa vie normale, elle a beaucoup d'argent, côté amour aussi ça va. Et plus les années passaient, il faut savoir qu'elle s'est mariée aussi par la suite avec le monsieur là. Plus les années passaient, le monsieur en fait il a demandé à avoir un enfant. Il a dit que oui, tu trouves pas qu'il est temps d'avoir un enfant parce que c'est bien beau tout ça, mais on est mariés, tout est beau, mais on va pas penser à avoir un enfant. Elle a dit que oui, que c'est vrai, mais elle va réfléchir et elle lui dira quoi. Donc maintenant, affaire de réflexion, elle voulait consulter cette fois-ci les génies là avant de prendre cette décision. Donc elle a consulté et quand elle est arrivée, l'esprit était très en colère. Ils ont dit non, tu peux pas avoir un enfant. Le fait que tu nous ramènes tes règles chaque mois là, c'est l'enfant en fait que tu nous donnes. C'est l'enfant que tu nous donnes. C'est comme si tu vendais en fait l'enfant pour avoir de l'argent. Tu peux pas avoir un enfant. Donc elle était très très contrariée. Elle a dit ok, mais au fond d'elle, elle était triste. Tu vois, elle était triste. Et plus le temps passait, la femme était renfermée sur elle-même, elle était triste. Elle a décidé au final de voir des hommes de Dieu pour qu'on prie pour elle, pour arrêter tout ça. Parce qu'elle s'est dit, oui, c'est vrai, j'ai de l'argent, c'est bien beau tout ça, j'ai tout ce qu'il me faut, mais je ne suis pas heureux, je ne veux plus, je ne veux même plus d'argent même. C'est bon. Donc, elle a commencé à voir des hommes de Dieu, elle a commencé à faire la prière et faut savoir que les esprits là, ils ont apparu dans son rêve et c'était comme une communication, comme ce que j'avais expliqué dans la vidéo précédente. Ils devaient apparaître dans son rêve, genre dans ses rêves, ils allaient parler, mais en fait ça se passe vraiment en vrai. Donc on est venu, on lui a dit que on est au courant de ce que tu fais, fais attention à toi, sinon tu vas mourir. Donc la femme elle a eu peur et elle a arrêté les prières. Mais après encore, elle est retombée en fait dans cette phase là. Elle est retombée dans cette phase où elle était vraiment dépressive et elle a décidé de tout avouer à son mari.
Elle a appelé son mari, elle a tout expliqué et elle a tout avoué. Et son mari, en fait, il a épaulé, il n'est pas resté comme ça. Il a dit oui, on va prier, on va voir des hommes de Dieu, t'inquiète pas, ça va aller. Et plus il priait et puis voilà, c'était toujours ça. Et en fait, au fil du temps, la dame, elle a commencé à tomber malade. Elle a commencé à tomber très malade. Elle était très malade, ça n'allait plus. Et un jour comme ça, elle a fait une crise et on l'a amenée à l'hôpital. Et on a annoncé qu'elle est dans le coma. Elle est restée dans le coma pendant plusieurs mois. Je ne sais pas combien de mois exactement, je ne me rappelle pas. En tout cas, elle est restée dans le coma pendant plusieurs mois. Après genre, elle a rendu l'âme, elle est morte. Et c'est sa sœur qui nous relate les faits comme ça. Donc, c'est très triste ce qui s'est passé. Dites-vous que juste en regardant les vidéos TikTok, en scrollant, elle est tombée sur un marabout. Elle a contacté et il y a ça. Genre, elle est bien vrai, c'était bien beau tout ça, mais vous-même, vous savez que l'argent facile n'existe pas. Donc, c'est triste, mais c'est ça. Voilà, c'est l'histoire comme ça. Vous pouvez laisser vos avis en commentaire et liker, partager, sensibiliser. Et pour les histoires aussi, vous pouvez me raconter.